Si on avait un message à faire passer au président aujourd'hui, ce serait de lui dire qu'il y a des alternatives et qu'il faut arrêter tout de suite d'enfermer des enfants. Je suis venu vous parler aujourd'hui du problème de la rétention des enfants dans notre pays, la France. Aujourd'hui, il y a encore trop d'enfants qui sont dans des centres de rétention administrative. Quand on dit centre de rétention administrative, en fait, de facto, c'est quand même presque des prisons, c'est des endroits fermés avec des policiers, une surveillance policière. Aujourd'hui, il faut savoir que chaque année, il y a à peu près 300 enfants qui se retrouvent dans ces centres de rétention administrative. Le record, c'était en 2011, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, 384, ça avait beaucoup baissé, puis là, ça remonte très très fort. Nous, à l'UNICEF, évidemment, on peut que s'offusquer contre ça, parce que des enfants ne devraient pas être enfermés. C'est mauvais pour leur équilibre psychologique, et même quelques jours derrière les barreaux pour un enfant, c'est un souvenir marquant à vie, et c'est beaucoup de traumatisme qu'après, il est difficile de déminer. Aujourd'hui, il y a des alternatives à ça. On n'est pas obligé d'enfermer les enfants dans un pays comme la France. Quelle que soit la politique migratoire qu'on ait, il y a des alternatives. On peut assigner à résidence, on peut demander aux personnes de passer au commissariat, mais en tout cas, enfermer des personnes et a fortiori des enfants, c'est quelque chose contre lequel on ne peut pas être d'accord. La France a été condamnée à de nombreuses reprises entre 2012 et 2016. La Cour européenne des droits de l'homme, à Strasbourg, a prononcé 4 jugements contre la France pour traitement inhumain en particulier. Ça montre bien à quel point la France est en retard sur ces sujets, et chez nos voisins européens, ils ont réussi à trouver des alternatives pour faire que des enfants ne soient pas enfermés. Ce qui est assez bizarre avec le phénomène d'enfermement des enfants, c'est que c'est pas corrélé au flux migratoire. C'est-à-dire qu'en 2015-2016, il y avait beaucoup d'arrivées en Europe, et puis en France en particulier, beaucoup de gens qui traversaient la Méditerranée ou qui arrivaient par la route des Balkans, et il y avait que quelques dizaines d'enfants qui étaient enfermés, 15 en 2015 par exemple. Cette année, aujourd'hui, il y a plus de 350 enfants qui sont enfermés, alors qu'il y a beaucoup moins de migrants qui arrivent sur notre territoire. Donc il y a quelque chose de très illogique en fait. C'est pas lié au nombre d'arrivées, c'est lié à la politique qu'on a envie de mettre en œuvre. Et aujourd'hui, on peut considérer que cette politique, elle est complètement injuste envers les enfants.